Et salut tout le monde, seconde vidéo de la journée, mais si pour vous c'est pas la même journée, c'est pas grave. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo du 3 livres et un crouton. Donc 3 livres à vous présenter, dont un manga, où j'ai glissé petit manga dans les 3. Donc on va commencer avec U4, donc le tome de Yanis, de Floros Inkel. Donc il y a 4 auteurs qui ont fait 4 romans, chacun un personnage différent qui finissent par se croiser. Une même histoire globale avec chaque livre son histoire donc du personnage. J'ai trouvé l'idée vraiment chouette. 8 mai pour écrire une seule et même histoire. Ça pouvait être sympa. Dans notre monde, il y a eu un terrible virus qui en quelques jours a décimé tous les adultes de notre monde, tous les enfants. Il y a seule une petite portion d'âge d'adolescents, je crois que c'est 15-18 ou quelque chose comme ça, qui ont survécu, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et le jeune, donc Yanis, ainsi que du coup, comment ils s'appellent les autres? Jules, Stéphane et Corridouane. Donc les 3 autres personnages qui ont chacun un livre. Les 4 jouent à un jeu en réseau en fait, avec des milliers de personnes. Et une personne de ce jeu leur a envoyé un message pour dire qu'il avait la solution pour mettre terme à tout ça. Qu'il fallait se donner rendez-vous à Paris à un certain lieu, je crois le 25 décembre ou 21 décembre. Et il a un moyen pour remonter le temps à l'origine de l'épidémie mais l'arrêter avant qu'elle commence vraiment. Donc bien sûr Yanis, pris de désespoir, va y aller parce qu'il a perdu son père, sa mère, sa petite sœur. Et il va vouloir aller à ce rendez-vous. Durant ce voyage, il va se rendre compte que chaque ville a eu sa manière de procéder après l'épidémie. Certains vont refuser catégoriquement chaque individu qui va vouloir rentrer. Certains va y avoir une certaine dictature. Chaque ville a eu sa façon de gérer. Et lui et son chien vont tout faire pour essayer d'arriver à Paris à temps. En cours, il va rencontrer Stéphane, donc une des autres protagonistes qui est écrit, je crois, par Vincent Villemot, elle. Stéphane, je crois que c'est ça, oui. Et ensemble, ils vont essayer donc aller à Paris pour essayer à remonter le temps et revenir à l'origine de l'épidémie, même si ça passe, si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai vraiment apprécié. Donc, c'est un petit côté aventure, c'est-à-dire il essaye à conduire à aller à son lieu de rendez-vous. Il va y avoir plusieurs étapes de son aventure, plusieurs problèmes qu'il va essayer du coup à régler pour pouvoir avancer à l'étape suivante. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette façon de narrer. C'est pas lassant comme certaines histoires d'aventure. Vu que c'est notre monde, en fait, on va avoir plaisir à découvrir ce qui peut se passer et comment ça va se passer dans les villes précédentes, donc des villes étapes précédentes en gros. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Le personnage est vraiment attachant, il voit le fantôme de sa mère et de sa sœur à plusieurs reprises et c'est assez touchant. Il n'arrive pas à faire le deuil en fait de ses pertes et il va découvrir en fait oui, que tout le monde est comme lui, tout le monde a tout perdu. J'ai adoré le style d'écriture de l'auteur, c'est simple mais efficace, on est vite pris dans l'aventure, dans le roman, on veut savoir. Malheureusement j'ai trouvé la seconde partie assez lassante. Une fois qu'il arrive à Paris et il rencontre les autres protagonistes des autres livres, je trouvais ça peut-être plus courant, moins original. Du coup, une petite déception pour la fin. Voilà, j'aurais aimé peut-être de l'originalité jusqu'au bout, mais ça m'a pas empêché voilà, de le terminer, de prendre beaucoup de plaisir à le lire, à savoir comment ça se termine. Même si après, je suis quand même sceptique sur les 3 autres livres. On sait du coup comment ça se termine, du moins pour 2 personnages là. On sait comment ça se termine, on sait si c'était vrai, si c'était faux, enfin on sait le pourquoi. On sait beaucoup de choses sur Stéphane, donc la fille qui est avec lui, qu'elle est là la moitié du livre, même peut-être 3/4 du livre. Du coup, je me demande ce que ça va apporter de plus de lire son livre à elle. À part peut-être son histoire personnelle, mais oui, je me questionne. Après, il y a l'histoire de Jules, qu'on croise vite fait dans le livre, que j'ai très envie de connaître, qui m'a beaucoup intrigué. Donc je lirai sûrement son livre à lui, mais après l'histoire de 2 filles m'ont moins fait palpiter, m'ont moins plu, donc je sais pas, je verrai avec Jules. Si Jules, j'ai des choses sur Corridouane, c'est ça, et Stéphane qui me donne envie de découvrir, je le découvrirai, sinon je resterai sur l'histoire des 2 garçons. Donc en gros, oui, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu, et j'ai très hâte de lire le prochain tome. Donc on continue avec
Tome 2, il s'agit du Pays des Contes, le tome 2 qui n'a pas de tome, c'est ici, le retour de la chanterasse. Sacré pavé, je le voyais pas si gros, il fait plus de 480 pages, je crois, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, 475. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si, il y a aussi. Donc, le Pays des Contes, tome 2, le frère et la sœur, dont j'ai oublié le nom, Alex et Connor, vont retourner dans le monde imaginaire, en fait, dans le Pays des Contes. Ils vont y retourner. Après 9-10 chapitres, quand même, c'est assez long le début. Parce que sa mère a trouvé un nouveau conjoint, etc. Et on parle de ça pendant 5-6 chapitres, c'est assez long. C'est d'ailleurs un point négatif pour moi, c'est que c'est quand même assez long à commencer. Et en fait, une fois qu'il sort dans le Pays des Contes, il n'arrive pas à raconter mon histoire. Donc Alex et Connor n'ont pas eu de nouvelles de leur marraine depuis un an. Et leur mère va disparaître un soir où son nouveau copain veut faire une proposition à leur maman. La mère disparaît, n'arrive jamais. Et il va se retrouver avec certains plans de retour dans le pays des contes. Il va y retourner. Il va se découvrir que tout a changé. Le chanteur est de retour. Il se sert de son pouvoir pour pouvoir tout simplement gouverner ce pays, le pays des contes. Donc lui de tout vous raconter pour pas vous spoiler le premier et celui-ci. Ce bouquin, j'ai vraiment aimé, même si pour moi il y a quand même des points négatifs. Par exemple le début qui est bien trop long à mon goût, à se mettre en place, il leur faut 9 chapitres pour retourner au pays des contes. J'ai trouvé ça assez long et que c'est quand même le titre quoi, le pays des contes. J'aurais aimé qu'ils aillent plus vite, surtout que le début finalement ne sert pas beaucoup. Après, une fois qu'ils sont dans le pays des contes, on a aussi une pointe de déception car on découvre pas beaucoup de choses nouvelles. On a tellement découvert au premier tome qu'il y a là finalement peu de surprises. À part la Reine des Neiges, moi qui m'a beaucoup plu, le reste, voilà, c'est quand même du vu. Ensuite, il y a aussi l'histoire principale des deux, Alex et Connor, qui vont redevoir faire une quête, repartir à la voiture pour rechercher de nouveaux objets qui va les permettre de résoudre leurs soucis. C'est un peu du revu du premier, c'était exactement pareil. Donc là aussi, ça m'a déçu. Mais même si ça m'a déçu, j'ai pris du plaisir à découvrir, j'ai du plaisir à lire. Ça se lit tellement facilement qu'on peut que se laisser embarquer. C'est toujours un plaisir en plus de voir apparaître Cendrillon, Blanche-Neige, la Reine des Neiges et compagnie. C'est toujours rigolo, c'est toujours sympa. Puis la fée qui m'a... Oui, moi je veux le troisième maintenant. Je veux le troisième. C'est la fête de nos vies de lire le troisième, tout simplement. C'est fait exprès, bien entendu. Non, je voulais pas le faire comme ça, je suis triste. Du coup, oui, ça donne qu'une envie, c'est lire le troisième. Donc, on est obligé de lire le troisième quand on a lu le second. Même si pour moi, il aurait pu être plus court quand même. Mais oui, les personnages sont toujours aussi rigolos, c'est toujours aussi sympa. Ça gagne un peu en maturité. Et oui, c'est vraiment du plaisir à lire et je peux que le recommander. Alors, on va continuer avec le dernier livre de cette vidéo. Et c'est un manga. Enfin, un manga. C'est un livre graphique, je pense, ou un manga. Je ne sais pas, je crois que c'est coréen, il me semble. Et il s'agit de Timing, tome 1. Donc il y a 3 tomes. Vous voyez, bon, c'est quand même gros comme livre. On va faire ça avec. Voilà, vous pouvez voir, c'est quand même assez gros. Il y a 280 pages, il me semble. Et bon, c'est lu quand même en un après-midi, vous inquiétez pas. Et pourquoi je l'ai lu? Parce que je l'ai reçu de la box de Pandore, la grosse box de Pandore que j'avais reçue en mai ou en juin. Et c'est vrai que ça m'a fait de l'œil, parce que je ne connaissais pas du tout. C'est assez spécial à l'intérieur. Voilà comment c'est. Donc c'est quand même... c'est peu commun. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. L'histoire de 4 personnages qui ont chacun un pouvoir. Soit remonter le temps de 10 secondes, soit stopper le temps, soit voir ce qui va se passer dans les jours qui arrivent, soit voir ce qui va arriver dans les quelques secondes qui arrivent. Donc 4 pouvoirs assez similaires mais très différents qui va permettre de se réunir pour pouvoir sauver d'un accident qui va se dérouler dans ce lycée. Donc il y en a une des deux, je ne sais plus laquelle c'est, qui a vu qu'il allait y avoir une espèce de suicide collectif. Il se passe justement à partir de ce moment des choses de ce lycée. Il va y avoir des suicides qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne savent pas pourquoi ça se passe. Tous les soirs il y a toujours un suicide. Et les 4 vont essayer un peu à se retrouver par du hasard en fait, se retrouver et essayer à stopper cette catastrophe qui est sur le point d'arriver, qui est en train de commencer, qui ne fait que grossir.
Donc c'est l'histoire de ce roman graphique ou manga, je sais pas comment on dit. Et même si au début j'étais un peu perdu, j'ai pris quand même du plaisir à le lire. J'ai aimé les personnages, c'est sympa, c'est agréable, c'est vite lu. Et oui, c'est vraiment, j'ai pris du plaisir. C'est un petit côté obscur aussi à la fin, avec le photome, je sais pas si on va voir. Bien sûr, je ne me retrouve plus, hein, comme par hasard. Voilà, par exemple, là, la scène finale est quand même assez sombre. L'histoire est très très prenante. J'ai très hâte de lire le second. J'ai le second, j'ai pas le troisième. Il faut que je trouve le troisième. Parce que si le second se termine avec une fin waouh et que j'ai pas le troisième, je pleure. Donc il me faut le troisième avant de lire le second, c'est obligatoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore plein de livres pardon, à vous présenter. Mais on va attendre quelques jours parce que je vais de tourner 2 vidéos, j'ai mal au dos. Donc on se donne rendez-vous très très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Bon, j'ai quand même de quoi faire niveau montage. J'ai 2 vidéos. Et je sais pas pourquoi les arbres, que tout à l'heure vous aurez une vidéo. Non, je sais pas pourquoi les arbres. On va commencer. Tout surtout que j'en ai marre. Mon dieu, que j'en ai marre. Touché. Touché, touché. Touché, touché. Touché, touché. Bonjour. Tu dis bonjour. Madame, elle est hargneuse. Elle déteste qu'on la touche, qu'on y fasse des gâtés. Eh, t'aimes pas les gâtés, hein? T'aimes pas les gâtés? Non, t'aimes pas les gâtés. Moi, j'aime les gâtés, moi, des chats. Moi, j'aime les gâtés, moi. Non?